pic de Goulg. Ah, je me souviens de cet endroit. Je me perds tout le temps ici. Pour utiliser le puits, abaissez le levier. Bah, on va essayer de s'en souvenir. Prends l'échelle. Un chaperon. Bon, au moins, ça fait un chemin de moins à explorer. Tandis que pour le puits, il faut baisser le levier. Oula. Il y a des chemins de partout. Bonjour. Art, mission a épuisé nos réserves. S'il n'y en a plus, la mock post ne marche plus. Mais j'avoue que je la comprends. Moi aussi j'en ai utilisé pour ma peau. C'est vraiment bien. Mais seulement une fois, pas plus. Je vois. Je comprends maintenant pourquoi on n'a pas reçu de courrier ces derniers temps. Je porte une lettre à Moktaron. Ah, un truc. Archibald. Je pense que c'est des trucs à lancer pour Tarrasque. Et un pic de Goulg aussi à FF1. Enfin, dans FF1. Je t'avouerai que je n'ai joué qu'au 9. Et au 10 et 12 vite fait. Mais il n'y a que le 9 que j'ai fini. Les autres, je les connais pas. Ah là là, c'est trop grand déjà là. Je vais aller voir les autres chemins qu'il y a là-bas. Vous êtes bizarre, vous. Les éléments ne peuvent plus rien contre moi. Sérieusement? C'est triste alors. Oh là là, il fait mal ce truc. Ça marche jamais en plus. Bon écoute, on refait la même hein. Eh ben c'est dommage. Worcester. Très bien. Ah, une petite transe là. Un petit peu tard. Hein. J'ai l'impression que son bâton a Bibi sur une torche. Bon, un de moins. Et un autre de moins. Oh, ça rapporte de l'XP. Hein.
Alors, qu'avons-nous par ici? Actionnez le levier 3 fois pour faire fonctionner le puits. Des marmures. Qu'est-ce que c'est que ça? Une armure, ça va être pour lui, je suppose. Ça augmente la défense, mais enlève de la protection. Je ne sais pas ce qui est le plus intéressant. Je suppose que c'est la défense mieux. On fonctionnait 3 fois le puits, on a vu. Et il y a encore un mog là! Il y a des mogs partout. Bah, ça tombe bien. Tiens, j'ai une lettre pour toi. À cause de Artemision, il n'y en a plus. Je dois aller faire une réclamation au siège. Mais je ne sais pas où il se trouve. Où est le siège de la Mog Post? C'est vrai, on ne connaît pas grand chose sur ce siège. Et moi je sais où il est. Non, lui il a pas de courrier par contre. Voilà, donc ça c'est pour te dire, il y a une mission à faire avec la Mog Post. Ah, ah. Oh putain, il m'a fait trop peur. Oh mon dieu, mais faut pas faire ça, et voilà. Moi j'étais pépouse là, et puis l'autre il m'agresse. Ah. On fait jamais ça, pitié quoi. J'ai failli mourir. Bon, j'ai appris un truc là. Provoque chaleur. Bah non, peut-être pas sur un dragon de... je sais pas quoi là. Peut-être un dragon de feu ça. Merde, je me suis planté de touche. Il est où H12? Est-ce qu'on lui fait des attaques de ce genre-là? Oh oui, on va lui faire ça, ça a l'air de lui faire bien mal, les petites attaques haut là. Par contre, Jinan il a plus de vie là. Pourquoi? Je l'ai passé Mistral. Il est où Mistral? Bon, à mon avis, il va mourir là. Et oui, donc j'ai fait 2700 avec l'âge de Zo. Prochaine fois, j'essaierai une attaque physique. Un élixir. Et c'est tout ici. Salut Pixrose, comment vas-tu? Ah, j'ai l'avantage. Ça fait plaisir. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Un de moins. Bon, écoute, ça va bien. On est arrivé au pic de Gulg. Sur le continent fermé. Et il faudrait que je pense à soigner Jidan. Eh ben c'est trop tard. Bah super. Pourquoi je peux pas le toucher? Parce que j'ai une épée qui fait des trucs particuliers. Du coup je peux plus le toucher. Bah super, on est ravis. Ouais, j'adore aussi l'OST de cette zone. Ah, Bibi a appris Hades. Est-ce qu'on a autre chose à lui mettre d'intéressant? Oh oui, on va lui remettre le chakra. Hein. Non. Attends, il faut que je soigne Jidan.
Bon, quand est-ce que j'ai des autorécup là? Parlant de l'OST de FF9, il y a un concert à Lyon le 28 mai. Ah ouais? Ah, l'épée fait des dégâts de feu, bah ça expliquerait pourquoi j'y touche pas effectivement. Oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. Mais effectivement, ça fait des dégâts de feu. Et bah dans cette zone, c'est pas extraordinaire, ça c'est pas faux. Elle fait rien de particulier. Écoute, pour cette zone, on va remettre ça, c'est tout. Donc ça, on m'a dit qu'il fallait faire 3 fois. Non, merde. Donc 1, 2 et 3. Voilà, on pourra descendre. Mais avant de descendre, on va finir de visiter quand même ce coin-là. Ça marche mieux en abaissant le levier la deuxième fois. Oui, mais c'est bon, on a vu... 1, 2, 3, 4. On a lu qu'il fallait l'abaisser 3 fois. Donc on est bon. Chouchou. Pourquoi ça fait chouchou les machins? On va se faire de la flotte parce qu'on avait vu tout à l'heure que ça faisait pas énormément de dégâts les attaques physiques. Est-ce qu'on se fait un petit Mistral dans le but? Attends, ça fait quoi déjà? Ah, on va faire ça en fait. Ça va piquer. Bon, la prochaine fois on se fait un petit Mistral avec la grosse Quina. On va se garder un peu de MP quand même. Il est toujours pas mort. Ça fait mal ça. Oh, on a gagné une carte Thanksgiving. Une robe Gaïa. Et on a fini avec ce chemin, on va pouvoir descendre dans le puits. Mais avant, on va se faire une petite sauvegarde quand même. Ah, le retour. Et ils sont deux cette fois-ci. Allez, un petit Mistral. Ça va faire un peu de bien un petit Mistral là. Ah, ça a soigné Bibi, bah merci. C'est sympa. Bon, il va piquer la Sténéa. Ah bah pas tant que ça. Finalement.
je vais pas faire ça. Plus faire ça. Va falloir que Kuna nous resoigne. Elle aura pas le temps de me soigner. Oh là là. Y'a que Bibi qui s'en sort bien dans cette histoire. De l'argent! Ouais, faut me rembourser tout ce que j'ai acheté là. Allez, on va soigner un peu tout ça. Ça va y aller les maxi potions, j'ai l'impression. Mais c'est ça de pas avoir de soignant en gros. J'ai pas pris d'aga vu qu'elle attaque une fois sur 3. J'ai préféré assurer le coup. Allez, on va descendre dans le puits. On va aller voir ce qui se cache en bas. Oh putain, il m'a presque fait aussi peur que le premier, celui-là. Eh ben, on va commencer avec un petit fréon. Et après, je pense qu'elle fera que soigner. Et c'est-à-dire, il a l'air de faire plus de dégâts normaux que de dégâts magiques. On va y aller comme ça. Ah, tout à l'heure, il avait sa transe aussi, ça joue à peu. Ou est-ce que je prends le risque de réattaquer? Oui. Les joueurs. Quand lui il commence à être un petit peu léger en MP, j'aurais peut-être dû prendre une petite tente avec le Mog. Raté. Ah bah c'est dommage. Je pense qu'on va se faire quand même une petite tente parce que on commence quand même vraiment à manquer de MP. On va être tendu. Alors après on a des éthers. Quand ça rapporte de l'XP, ça fait plaisir. Bon allez, on va pas s'emmerder à remonter. Pour l'instant, sinon on va le laisser comme ça. Ah. Jidan, c'est Echo. Il y a aussi Kuja et tous les mages noirs du village. Echo, il lui enlève ses chimères. Ah mais il recommence leur connerie. Chimère à la vie éternelle. Sortez ici de votre long sommeil. De votre libération. L'heure est venue. Et faites quelque chose. On sait ce que tu ressens. Laisse-nous faire, d'accord? Eh, mais pour l'instant, vous ne faites rien. C'est bien ça le problème. Ah, merci quand même. C'est étrange. C'est étrange.
Nous avons encore échoué. Vous seriez-vous trompé quelque part? Certainement pas. C'est vous qui vous êtes trompé. Certainement pas. En êtes-vous bien sûr? J'en suis certain. Pourriez-vous vous calmer, je vous prie? C'est de sa faute. Nous avons échoué à cause de vous. Ça suffit, imbécile. Je ne veux pas de vos pitoyables excuses. Je peux ressentir le pouvoir de cet enfant. Continuez jusqu'à ce que vous le lui ayez retiré. Si nous continuons, cela risque de devenir dangereux pour elle. Les chimères ne peuvent pas être arrachées à leur maître qu'à partir de 16 ans. Vous ne comprenez pas. Je dois à tout prix contrôler des chimères plus puissantes qu'Alexandre. Des chimères capables de détruire Garland. Son pouvoir n'est pas commun. Il me détruirait facilement. Si je ne le détruis pas avant le début du projet Terra, je ne serai plus moi-même. Je me moque de la santé de cet enfant. Continuez. Oh là. D'où sort-il celui-là? Il nous gêne. Seigneur Kuja! Une boule de poil nous emmerde. À l'aide. Vous avez terminé. Un petit moque nous empêche d'agir. C'est pour ça que nous avons échoué. Il y avait 2 esprits. Eh bien, tuez-le. Le temps presse. Moog. Moog, non, viens derrière moi. Moog, qu'est-ce que tu fais? Merci pour tout, Echo. Qu'est-ce que tu dis? Ne t'inquiète pas, je serai toujours avec toi. Moog. Nous éliminons les gêneurs. Ah, il faut que j'appelle Martine. Il a changé, mon gars. Je me suis fait passer pour Moog parce que je voulais rester près de toi. Mais ne t'inquiète pas, Echo. Je serai toujours là pour te protéger. Echo, ça va? Ça va. Moog m'a défendu. Moog était une chimère. Je savais pas, moi. Elle s'était transformée en Mog. Elle m'a toujours protégée. J'étais si faible. Elle s'est battue pour moi. Je vois. C'est le ruban de Moog. T'inquiète pas, Echo. Elle sera toujours avec toi. Quel est ce bruit? Ce Mog serait entré en transe? Mais pas du tout, c'était une chimère. On dirait que la transe vient d'une rage folle envers l'environnement. C'est l'expression du désir de vivre et de protéger les autres. Qu'est-ce que tu racontes encore? Mais alors, en ayant une âme forte surpassant toutes les autres... Un instant. Il y a tout ce qu'il faut là-bas. Le lilol. Qu'est-ce que tu prépares encore? Je n'ai plus besoin de vous. Hé, attends!
Bibi, attention. Je vous laisse avec les jumeaux. Bien qu'ils ne soient plus vraiment deux. Attends, où sont les mages noirs? Bibi, pars pas tout seul, c'est dangereux. Jidan, c'est bizarre. Ils sont pas encore morts, ces deux-là? Oh, bah ils ont bien changé, puis les faces. Hein. Ils sont devenus encore plus laids qu'avant. Qu'est-ce qu'on se fait? Avec la force de frappe, ça peut être intéressant. Le virus. Ouais, ça marche en guerre. Ouais, on va juste faire ça. J'aurais dû remettre son épée petite mère, tu me diras, je pouvais pas vraiment. Petit Mistral. Ah! Je peux pas invoquer Martine. J'ai pas le ruban. J'ai pas regardé combien j'ai fait de dégâts. Ce boss est une blague, lance-leur une tente. Une tente? Attends, je vais tester. Après tout, on avait bien lancé un défigeur sur le boss de Mifa. On n'est pas à ça près. Oh la baffe! Mais ça l'a soigné. J'en suis à combien de PV perdu dans tout ce merdier? Quina, elle est pas en forme. Allez, on va soigner Quina. Non! La tente, ça marche pas. Ouais, non, mais je veux juste les bourrer. De toute façon, ils me font pas énormément de dégâts. Ils me font des cyanures et des choses comme ça. Mais je ne suis pas concernée. Est-ce qu'on pourrait avoir des trucs un peu plus intéressants, elle? Ça, c'est... L'ultime limite, c'est l'attaque qui marche jamais. Ça marchera pas. Alors ça, par contre, ça peut être intéressant. Des fois, ils peuvent avoir des malus à cause des tentes. Ouais, mais on va pas s'emmerder avec ça. On va juste les pourrir. On a dit qu'ils faisaient quoi? Bon, non, c'est vrai. On peut faire une attaque à HP avec Stemmer. La gifle. Ah non, mais c'est ténébreuse qui attaque avec l'HP. Oh là là.
suis à combien de PV? Oui, mais je suis à combien de PV en tout maintenant? C'est pas mal ça, non? Ok, il y a un monstre derrière moi. Il m'a fait trop peur. Ah bah ça, c'est malin. Provoquer chaleur, je sais pas si ça a un intérêt. Bon, on va essayer, hein. Pas tout. Bah, pourquoi elle s'est fait empoisonner, Echo? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je suis pas censée avoir mis ce qu'il faut à tout le monde. Alors, encore une attaque très impressionnante pour pas grand chose. Hein. Aquina, c'est une spécialiste de ce genre d'attaque. La baffe. Ah, tout de même. Il avait du PV ce machin. Ah. Ah, ils ont tous le virus. Hein. Ils ont tous le Covid. Hein. Et Kuja, il est parti. Oui. Ils lui ont tous obéi sans rien dire. Et il leur a dit qu'il ne pouvait pas vivre plus longtemps. Il leur a dit ça? Pardon, nous avons fait des choses horribles. C'est pas de votre faute. Où sont les autres mages? Ils sont tous abattus. Ils restent assis là-bas. Jidan, qu'est-ce que je peux leur dire pour les aider? Bibi. Bibi, où tu vas? Je vais avec eux. C'est tout ce que je peux faire. Oh, pauvre Bibi. Tu me le paieras, Kuja. Qui est là? Qui êtes-vous? Où est Kuja? Il est parti. Vous l'avez chassé d'ici? Merci beaucoup. Vous êtes la princesse Grenade, n'est-ce pas? Il y a si longtemps. Il y a bien longtemps que nous nous sommes vus. Vous avez bien grandi depuis. Que faites-vous dans un endroit pareil? C'est qui? Tu la connais? Oh, Hilda, ma chère épouse, je te trouve enfin. Je ne me souviens pas d'avoir épousé une grenouille. Et moi, acide. Cette moustache, c'est toi, très cher. Hilda, rentre au château et rends-moi vite mon apparence humaine. Le dénommé Kuja a dérobé ton précieux aéronef. Qu'importe, tant que tu n'as rien. Très cher. Tu connais Kuja? Je lui en veux beaucoup. Je veux que tu me dises ce que tu sais. Très bien, je vous dirai tout ce que je sais dès que nous serons en ligne. Kuja n'a pas fait de mal. J'ai toujours su que c'était un malfaiteur, mais il n'a jamais manqué de politesse à mon égard. Il était tout à la fois poli et bavard. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne le lui ai jamais demandé, mais il voulait sans cesse me raconter son but et son rêve. J'ai fini par me lasser de ses discours. Ce qu'il me le racontait était tellement horrible. En quoi consistait son but et son rêve? En bref, il est venu d'un autre monde pour obtenir une grande puissance dans celui-ci. Je pense qu'il a volé l'île de Garde 1 pour réaliser l'un de ses complots. Qu'est-ce qu'il veut faire avec mon vaisseau? Il faut prévenir Jidan.
C'est l'île de garde 1 qu'il visait, pas moi. Il s'écoutait parler, je le crois un vrai narcisse. Au moins, il n'est sûrement pas volage comme toi. Elle commence déjà à m'attaquer. Mais je t'avais bien dit que je regretterais mes caprices, sinon je ne me serais pas risqué à te chercher. C'est toi qui le dis. Peut-être ne pensais-tu qu'à récupérer ton vaisseau? Mais non, crois-moi, Hilda, pardonne-moi. Enlève ce maléfice, je t'en prie. J'en ai marre du peluche, assez de la grenouille. Je te jure sur notre amour de ne plus jamais t'être infidèle. Je pourrais croire en ta parole? Je ne le referai plus. Il n'y a que toi pour moi. D'accord. Je t'enlève ce maléfice. Oh, ça va. Elle pardonne assez facilement, quand même. Je te préviens, la prochaine fois, ce sera encore pire que le peluche, tu m'entends? J'ai compris. Et si je te transformais en tarte au vert la prochaine fois? J'ai horreur de la tarte au vert. Mais bon, dépêchons-nous. Oh, j'ai enfin retrouvé mon apparence. Comme ça, je peux commencer la construction de l'île de garde 3. Pulu! Non, non, je ne suis plus un peluche. Il faudra que je perde cette habitude. Sid. Vous êtes bien mieux comme ça, monsieur. Je te demande pardon, Hilda. Oh, c'est mignon. Jidan. C'est toi, d'ailleurs? Monsieur Jidan. Qui me parle? T'es bien distante avec ton monsieur. Appelle-moi comme autrefois. Réveillez-vous, monsieur Jidan. Ah, j'ai rêvé. Qu'est-ce que tu me veux? Oh, la politesse, ça te ferait pas de mal. La reine Hilda vous attend. Veuillez vous rendre à la salle de conférence. D'accord, j'aurais voulu rêver encore un peu. Hein? Non, c'est rien. Oublie ce que j'ai dit. Eh bah après tout ça, on va se faire une petite sauvegarde. Hein. Et nous revoilà à Lindblum. Encore. Non, je voulais pas te parler. J'en ai marre de cette ville. Oui, je suis au courant, merci. J'ai des choses plus intéressantes à faire que traîner dans cette ville. On a des endroits super intéressants à aller voir. Enfin, non, peut-être pas tout de suite. Quand est-ce qu'on a l'île de garde? Sid, dépêche-toi de construire l'île de garde. Attends, c'est où qu'il faut aller? C'est là. C'est qui ce vieux? C'est le roi Sid. Quoi? T'es sûr? Tu es toujours aussi insolent. Oh. Vraiment, tu es insolent. Tu fais encore la grenouille. Ferme-la! Quoi? J'en étais sûre. Ouais, ça fait même rire Bibi. Bon, je ne vous ai pas fait appeler pour ça. Nous vous avons demandé de venir pour que je puisse vous faire part de ce que Kuja m'a dit quand j'étais avec lui. Ça nous permettra peut-être de savoir ce qu'il prépare. Écoutez bien, surtout. Ah, où est encore partie la princesse? Je vais la chercher. Je vais commencer la construction de l'île de garde 3. En attendant, vous pouvez vous servir de narcisse bleue. Oh, c'est pas pour tout de suite l'île de garde. À présent, Hilda va vous dire tout ce qu'elle sait. Je te laisse, Hilda. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Personne ne voudrait croire une histoire aussi surprenante, mais veuillez m'écouter. Kuja pense obtenir une grande puissance dans ce monde. Une grande puissance? À quoi ça lui servira? Je n'en ai aucune idée, moi non plus. Et puis, d'après lui, il n'est pas de cette planète. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? La planète sur laquelle nous vivons s'appelle Hera.
mais Kuja prétend qu'il est venu d'une planète appelée Terra. Terra, l'autre monde. Vous avez bientôt fini de tout réparer? Non, chef. Il y a eu beaucoup de dégâts. Ce sera jamais réparé en 2 ou 3 jours. Il a raison. Ça nous prendra du temps. Bon Dieu, c'est sans fin, je te le dis. J'ai le vertige. Il y aura quelqu'un pour me remplacer, je te le dis. C'est pas aussi simple. Tiens, elle n'est pas ici non plus. Où est allée la princesse? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est toi. Non, ce n'est rien. Et vous cherchez encore une embrouille? On parle de nous comme une bande de voleurs. On parlait juste du quartier théâtral détruit. C'est ça, je te le dis. On dirait que vous nous prenez pour des truands, pas vrai? Et il nous prend pour des truands, je te le dis. Ils ont raison. Et toi, pourquoi tu fais cette tête-là? Si tu nous racontais tes soucis. Bac qui joue les psys. Je peux avoir confiance en vous? Mais ouais. À vrai dire, la princesse a disparu. Et elle n'était pas au château. Alors je suis venu la chercher en ville. Tu ne connais pas Lindblum. Tu ferais mieux de nous laisser la chercher. Mais... laisse-nous faire, tonnerre. Cette ville est comme notre terrain de jeu. Allez, préparez-vous. Retrouvez la princesse Grenat. Je ne sais comment vous remercier. Ah, y a pas de quoi. On dit qu'il y a un endroit appelé l'île de Lumière qui relie Terra et ce monde. Ah bah l'île de Lumière, il y a les autres Pecnos là qui nous en ont parlé. On ne sait pas où Kuja a disparu, mais cette île pourrait nous donner des indices. Vous ne pourriez pas aller à Terra en passant par l'île de Lumière. Bien sûr, les choses ne marchent pas aussi facilement. Si on pouvait passer aussi facilement d'un monde à l'autre, tout le monde le saurait. Comment on peut faire pour y aller alors? Ce n'est pas fini. Écoutez la suite. Il m'a dit que l'endroit qui relie ces 2 mondes est scellé et que pour lever les sceaux, il faut une clé qui est ailleurs. Où est-elle cette clé? D'après Kuja, elle est dans un vieux château au nord du continent oublié. Dans les mémoires d'Ibsen l'aventurier, il fait mention d'un vieux château sur le continent oublié. Si je ne me trompe pas, Ibsen renonce à la recherche de ce château parce qu'il doit traverser des montagnes trop dangereuses. Puisque le continent oublié est complètement inconnu, il sera difficile de trouver ce château. Comme ce vieux château n'a pas de nom, pour l'instant, appelons-le le vieux château d'Ibsen. Le vieux château d'Ibsen. On connaît pas très bien les autres continents. J'adore cette musique. Alors, comment marche la construction? Oh, Majesté, vous avez enfin repris votre véritable apparence. Oui, maintenant je peux travailler avec vous sans aucun problème. Nous avons presque fini la machinerie. Il nous reste encore la coque. C'est plus difficile qu'on avait prévu. Je pensais recycler celle du narcisse bleu. Pourquoi? À son bord, j'ai vérifié sa solidité. D'ailleurs, je n'ai pas de temps à perdre. J'ai des raisons de vouloir le faire voler le plus vite possible. Le plan est parfaitement dessiné dans ma tête. Suivez mes instructions, ce ne sera pas trop compliqué. Ah bah si, finalement, on va l'avoir l'île de garde. Préparez-vous au travail! Entendu! Voilà, c'est tout ce que je sais. Si vous allez au vieux château d'Ibsen, vous pourrez en savoir plus. Comment tu as fait pour lui faire dire tout ça? Je ne l'ai jamais fait parler. C'est qu'il est très bavard. Il se grise de ses paroles. Il a parlé autant qu'il le voulait. En fait, il avait deviné que j'étais trop impuissante pour réagir. Nous-mêmes aurions du mal à l'égratigner si nous devions l'affronter. Mais je lui pardonnerai jamais. La vie des mages noirs n'a aucune importance pour lui. On a fixé la destination. Maintenant, comment on fait pour y aller? Tant que la coque du narcisse bleu est utilisée pour fabriquer celle de l'île de garde 3, et comment tu sais ça, on n'a plus qu'à attendre que ce dernier soit achevé. Jidan, c'est important! Qu'est-ce qui t'est arrivé cette fois? Je n'ai pas pu trouver la princesse, j'ai cherché dans tout le château. Même les Tantalas m'ont aidé dans la recherche. Elle n'est pas à Lindblum? Alors,
Il n'y a qu'une possibilité. Tu as une idée? Ouais. Attendez-moi à Lindblom, je reviens avec elle tout de suite. Vous allez où comme ça? On va chercher Daga, je te le dis. Et il n'y a pas qu'à la chercher, je te le dis. Qu'est-ce que vous racontez? On a déjà cherché par là. Il faut aller chercher ailleurs. Sinon, nous ménage pas. Je te le dis. Ah, mais voilà, Alexandrie. Ruby. Oh, mais c'est Franck et Marcus. Cela faisait si longtemps. Comment allez-vous? Nous, ça va toujours. Et toi, ça va? Le café-théâtre marche bien? Ça ne me rapporte pas grand-chose, mais c'est si amusant. Tant mieux. Nous aussi, on a pas mal de trucs à réparer à Lindblom. Faut qu'on y aille. C'est pas le moment de draguer. Voilà, si on est revenu à Alexandrie, c'est pour chercher Daga. Daga? Non, je ne l'ai pas vue. Qu'est-ce que vous lui volez? Vous allez encore l'enlever? Non, je veux dire, on la cherche, c'est tout. Oh, mais je blague, Marcus. Je vais interroger mes clients, je vous tiens au courant. On compte sur toi. Si Franck et Marcus sont là, Jidan doit être là lui aussi. Tiens, c'est bizarre. Je pensais vraiment qu'elle serait à Alexandrie. Il faudrait que j'aille voir... Jidan, qu'est-ce que tu fais là? Chef, vous avez trouvé Daga? Non, elle est nulle part. Mais... c'est pas Daga, mais j'ai l'impression de l'avoir vue. Qui ça? Oui, c'est elle. Il faut que j'en ai le cœur net. Eh, attendez, de qui vous parlez? De qui cause? Où on va, chef? De qui vous parlez? Elle était en face tout à l'heure. En face? Ah, mais c'est Béate! Ah, mais vous êtes pas foutus de vous croiser dans les couloirs. Vous êtes encore vivante? Vous êtes Bach? Oui, vous êtes devant Bach, celui qui a enlevé la princesse. C'est de l'histoire ancienne, n'y pensons plus. Vos paroles me vont droit au cœur. Je n'y pensais déjà plus. Chef, vous parlez de Béate, c'est ça? Ah! Comme vous le voyez, ils n'ont eu aucune pitié pour Alexandrie. Au milieu de cette panique, Stener et moi avons tenté de protéger la ville, mais nous avons compris l'absurdité de notre action. Vieux Stener s'inquiétait pour toi. Pourquoi t'as pas donné de signe de vie? Daga est sous le choc, du coup elle parle plus. Sa Majesté a... Dans ce cas, je pense qu'il serait préférable qu'elle ne revienne pas pendant quelque temps. Voir la ville dans cet état ne ferait qu'aggraver les choses. Pour l'instant, je sais pas où elle est passée. Je pensais qu'elle serait revenue ici, mais apparemment c'est pas le cas. Elle serait revenue ici? Mais elle n'est nulle part. Êtes-vous allé voir là-bas? Où ça? C'est ça, si la princesse revenait à Alexandrie, elle irait sûrement là-bas. C'est ça, j'ai une requête à vous présenter. Si vous voyez la princesse, dites-lui de ne pas s'inquiéter pour Alexandrie. Pour le moment, il faut qu'elle ne s'occupe que d'elle-même. D'accord, mais... Et j'aimerais que vous lui donniez ceci. Un grenat. C'est intéressant, ça. Elle pourra épuiser des forces jusqu'à ce que la paix soit revenue à Alexandrie. Une grenade, c'est pour invoquer Bahamut, si je dis pas de conneries. Ah, ben la voilà. Daga, je t'ai cherché partout. Jidan. Ouais, tu parles. Je n'ai pas cessé d'y penser. Je vais être reine, et je dois ramener la paix à Alexandrie. C'est pour ça que je suis revenue. Puis-je rester encore un peu avec vous?
Pourquoi? Pour quelle raison? Quand mère était encore vivante. Est-ce que je saurais parler comme une princesse? Est-ce que je saurais danser comme une princesse? Je ne pensais qu'à ça. Maintenant que mère est morte, rien n'a changé. C'est toujours « Est-ce que je me conduis comme une reine? Est-ce qu'on me regarde comme une reine ?» Mais quoi que je fasse, les habitants d'ici ne me voient pas comme une reine. T'es sûr de ça? Je ne suis pas faite pour protéger ce pays. Ah, j'oubliais. Berthe m'a demandé de te donner ça. Et paf, il s'éclate par terre. C'est un grenat? C'est ça. C'est une belle pierre, non? Qu'est-ce qu'elle brille! Au départ, c'était une pierre tout à fait banale. Elle n'arrêtait pas de répéter « Je veux briller, je veux briller !» Elle faisait cette prière en passant de main en main. Et depuis que c'est toi qui la tiens, elle brille. Daga, si tu as le courage de briller, alors tu y arriveras. Un jour, Alexandrie aura besoin de toi. Et un jour, tu auras besoin d'Alexandrie. Ne t'inquiète pas, le plus important, c'est de vouloir briller. Merci. Je dois te demander pardon. J'ai dit que je ne voulais être avec toi qu'à moitié. Même si ce n'était qu'à moitié, tu voulais être avec moi. Je comprends pas ce qu'il dit. Jidan, je voudrais que tu me laisses ce que tu m'avais prêté. Ce que je t'avais prêté? Souviens-toi, quand tu m'as fait prendre une grande décision. Je te l'emprunte. C'est dangereux, ça, madame. Jidan, souviens-toi de moi comme je suis. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Toi, tu fais ça avec tes cheveux, t'as pas le même résultat. Ça lui va si bien les cheveux courts. Mais, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Princesse, qu'avez-vous fait? Je sais, c'est Jidan, il a été méchant avec toi. Comment? Est-ce vrai? Bah, ça va pas, non? C'est pas ça du tout. Il a raison, Echo. Taka, tu parles? Oui, je suis désolée de vous avoir inquiété. C'est pas grave, mais t'étais bien avec les cheveux longs. Les cheveux courts ne me vont pas? Mais si, ça te va très bien. Merci, Echo. Bon, c'est pas tout ça, mais... Erin, tu sais où on va? Oui, nous allons au vieux château d'Ibsen sur le continent oublié. Oui, on va là-bas pour percer le mystère de l'île de lumière qui mène à Terra. Si nous atteignons Terra, nous comprendrons tout. Exactement. On saura pourquoi et comment Kuja a fait tout ça. Damilda m'a remis une carte indiquant la position du château d'Ibsen. Après notre départ, appuyez sur la touche 1 pour vérifier notre route. En plaçant le... Oui. Ok. Ça roule. Bah moi je propose... Merde, je propose qu'on prenne Daga dans l'équipe du coup. Ok. Mais nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur FF9.